La parole est à Monsieur Thibault Bazin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je viens vous alerter sur la situation très préoccupante des entreprises du bâtiment, bien mises à mal par la crise que nous traversons. Les commandes et les appels d'offres sont insuffisants. À cela s'ajoutent des conditions difficiles pour les travailleurs sur les chantiers du fait de la fermeture des restaurants, au moins jusqu'au 20 janvier, peut-être plus tard, d'après vos propos qui les désespèrent. Outre les problèmes sanitaires, ils n'ont plus de lieu pour déjeuner au chaud alors que l'hiver est là. On nous a promis des améliorations, mais elles tardent. Un communiqué du gouvernement vient juste de paraître ce matin. Il y est seulement question de la mise à disposition de salles municipales sous la responsabilité des entreprises après un accord préalable. C'est un premier pas qu'avec mon collègue Marc Le Fur, nous trouvons ni assez pragmatique ni suffisant et de plus bien lourd pour des communes déjà bien sollicitées. Pourquoi ne pas imaginer rapidement un dispositif plus simple et plus adapté, comme pour les routiers, en agréant des restaurants ouverts sur présentation de leur carte professionnelle BTP? Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous vraiment permettre aux ouvriers et aux artisans de disposer d'une pause déjeuner digne de ce nom? Merci. La parole est à Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thibault Bazin, vous le savez, vous venez d'ailleurs de le dire, Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et Alain Griset, le ministre délégué chargé des PME, ont annoncé que les communes et collectivités territoriales peuvent désormais mettre à disposition des salariés des entreprises du BTP des salles polyvalentes pour effectuer leur pause déjeuner. Depuis l'annonce du second confinement, la restauration des salariés du BTP a été rendue, vous avez raison, difficile au regard des conditions climatiques liées à la période hivernale. À la suite d'alertes des fédérations professionnelles du BTP et également de l'Association des maires ruraux de France, c'est le gouvernement qui a recherché une solution permettant de répondre à la difficulté de restauration rencontrée par 500 000 salariés. Pour les communes qui ont des salles disponibles et qui répondent aux recommandations sanitaires, le chef d'entreprise pourra simplement envoyer au maire un courriel indiquant qu'il sollicite la mise à disposition de la salle pour une période prédéfinie et qu'il s'engage à respecter des clauses comme la responsabilité de l'employeur ou le respect du protocole sanitaire. Le maire répondra alors en donnant son accord par courriel, en ajoutant éventuellement des conditions supplémentaires propres à l'équipement. Et la mise à disposition par les collectivités doit être réalisée à titre gracieux. C'est la conclusion de l'accord avec la MRF. Les risques sanitaires étant plus élevés à l'occasion des repas, les conditions d'occupation devront prévoir la présence simultanée de groupes réduits et privilégier un échelonnement des temps de pause et prévoir une aération des locaux entre les différents groupes. Le Haut Conseil de la santé publique, dans son avis du 4 octobre 2020, a émis des recommandations dont il convient de s'inspirer. Les préfectures ont déjà été informées de la démarche. Elles sont à disposition des entreprises et des collectivités locales pour en assurer la bonne mise en œuvre. Vous en conviendrez, nous ne pouvons que nous réjouir que la concertation sur la gestion de la crise conduite de manière permanente avec notamment les associations représentant les élus locaux ait permis de définir une solution qui est très concrète au service des entreprises de proximité. Ce sont des solutions pragmatiques qui répondent à un impératif autant économique qu'humain, et tout ce qui contribue à faciliter l'activité des entreprises, en particulier des plus petites d'entre elles, doit être encouragé. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Bazin. Monsieur le ministre, ce n'est pas satisfaisant et bien complexe. Il faut encore améliorer votre réponse. À cette situation déjà tendue, le projet de loi de finances menace le secteur d'un coup de poignard dans le dos. Le taux de TVA réduit à 5,5 ne serait plus éligible pour certains travaux de rénovation énergétique, comme le changement des fenêtres, portes d'entrée et volets isolants. Cet article issu de marcheurs au Sénat, adopté avec le soutien du gouvernement, entraînerait deux conséquences graves: une réduction du périmètre de taux de TVA réduit et une nouvelle obligation de qualification pour les artisans dès le 1er juillet. Encore de la paperasserie et des démarches. Heureusement, notre commission des finances a rejeté cet article. Monsieur le ministre, allez-vous en séance lever cette menace sur un secteur déjà durement touché et lui permettre de retrouver une activité bien nécessaire?